Et bonjour. Bonjour à toutes et bonsoir. tous. Bienvenue sur ce premier épisode de Bromonteur avec le nouveau studio. Let's go. Vous pouvez le voir, du coup c'est Ben. Voilà. Bonjour. Qui toi t'es déjà venu du coup pour la crémaillère, mais C'est ça, t'as ouais. jamais fait de game. C'est la première, ouais. Voilà, il y a le copain Tractoperle qui est passé devant toi, Oui. qui est venu pour aider André. et là du coup bah tu nous fais honneur de ta présence pour Lorwyn Eclipsé. Donc là les deux qui vont jouer les nouveaux decks, donc Danse des éléments et Gangrène Eumodé. C'est ça les deux personnes ici présentes. C'est nous. On va commencer par C'est toi. moi. Vas-y, présente-moi ton commandeur. Eh bien, moi, je vais jouer Tantine Houle Maléfliction. Oula, ça va être sympa les mots. Bah, maléfiction, c'est pas trop un mot. Non, mais, c'est vrai, mais je sens que ça va être sympa tous Ouais, les mots c'est- de tout le. À moi, ouais. En plus, dans ma gueule que je sais pas prononcer deux mots. Du coup, la parade Gangrène 2. Pour appliquer la Gangrène 2, un joueur met 2 marqueurs -1/-1 sur une créature qu'il contrôle. À chaque fois qu'au moins un marqueur -1/-1 est mis sur une créature, piochez une carte si vous contrôlez cette créature. Si vous ne la contrôlez pas, son contrôleur perd un point de vie. Donc, Ça m'a l'air intéressant. mais les moins importants. Sachant que ça vaut 4 mana, un incolore, un noir, un rouge, un vert. Donc c'est des bonnes couleurs pour faire ça, je pense. Ça va bien rigoler. Ça va être cool. S'il est bien Oui. construit, normalement ils sont bien construits. On va espérer. Il va bien sortir, normalement il va bien sortir, il va être gentil avec moi. On va bien rigoler. Il n'y a pas de mana pendant 20 jours. Si, toi. Je fais 12 000. Et toi, du coup, t'as plus de couleurs. C'est ça, c'est un patacolore, donc ça peut être vite l'absence de fun, ça, le patacolore, mais bon, on verra bien. Donc c'est Sandrine l'illimité. Sandreline, pardon, pas Sandrine. Sandrine. Ça remonte bien, ouais. 2 incolores, 1 rouge, 2-3. Elle a les sorts que vous lancez, les sorts élémentales que vous lancez depuis votre main ont évocation 4, c'est-à-dire que si vous lancez un sort pour son coup d'évocation, il est sacrifié quand il arrive. Ok. Et en plus de ça, à chaque fois que vous sacrifiez un élémental non jeton, je crée un jeton qui en est une copie. Il acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour, et au début de la prochaine étape de fin, je le sacrifie à moins que je ne paye un de chaque couleur. Ok. Donc on verra, ça risque d'être compliqué, mais on verra. C'est vrai. Ça semble, mais Ça si verra. t'as tous les terrains qui sortent, ça peut. Voilà, ça... Ouais. J'ai l'impression que il va falloir vite que tu travailles, parce que vite, je pense que tu vas être à poil la moitié Oui, du voilà, temps. ça va être ça. Nous, on a essayé de faire des decks à thème un petit peu. Je te laisse Ouais. te présenter ton deck à toi. Du coup, moi, je vais aller récupérer une carte dans Eldraine, le dernier, le Wild of Eldraine. Donc, ça s'appellera Yena, régente du Croc Rouge. C'est une 4/4 pour 4 en Célestia, donc en vert et blanc. Oh, Et oui, je n'ai joué Du vert, je n'ai jamais joué de vert jusqu'à maintenant, c'est l'occasion. C'est le moment. Et du coup, c'est une 4/4 classique, elfe et noble. Et elle a la capacité que pour 2, et je vais l'engager, je vais choisir un enchantement ciblé que je contrôle qui n'a pas le même nom qu'un autre permanent que je contrôle. Je crée un jeton qui en est une copie, excepté qu'il n'est pas légendaire. Si le jeton est une aura, je redresse Yena. Et puis je fais un regard 2. Et je peux activer que ça en rituel. Ok. Ok. Donc c'est basé sur les auras, C'est la rigolo. les enchantements, un peu Voltron. Beaucoup Voltron. D'accord. Avec les orages, généralement. Et voilà. Moi, j'ai sorti des tréfonds de mes decks. C'était un brawl que j'ai remis en commandeur. Il est pas fifou, mais j'ai mis quelques cartes de Lorwyn qu'on a chopé dans les collecteurs et tout. Donc, c'est Omnat, Locus du Roulis. C'est une 3/3 élémentale. Donc, mon deck c'était full élémental. Et quand Omnat, Locus du Roulis arrive sur le champ de bataille, il inflige à n'importe quelle cible un nombre de blessures égal au nombre d'élémentaux que vous contrôlez. Et en plus, l'effet qui est cool, c'est qu'à chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille, sous votre contrôle, mettez un marqueur +1/+1 sur un élémental que vous contrôlez. Si vous avez au moins 8 terrains, piochez une carte. Donc c'est plutôt sympa. Les fameux Omnat qui font le Oui. café à la régie. Ouais. On verra tout ça. Encore une vidéo magique, encore des cartes, encore des gens contents. Moi qui attendais le set Star Trek. Youhou! Bonjour les magiciens de chez Broadcast. Ah, voilà l'autre, tu peux baisser ton niveau de joie s'il te plaît? Mais comment ne pas être joyeux? Wizard of the Coast nous a envoyé 2 commandeurs Lorwyn et 2 boîtes d'avant-première. Ouais, et c'est même pas pour moi. Encore un complot pour les Dark Sox. Mais si, tu peux les gagner. Vous aussi les viewers. Il y aura 4 gagnants. Attends, 4? Oui,
Et tu sais comment participer? Faut sacrifier un permanent. Non. Faut donner un rein. Mm-mm. Regarder toute la vidéo. Mais non, c'est ultra simple. Il suffit d'écrire en commentaire « Merci, Wizard ». C'est tout. C'est tout. Mais c'est nul. C'est trop simple. Ils vont gagner et pas moi. J'ai jamais de chance, moi. Mais la magie, c'est le partage. Et aussi parce que Wizard est super cool. Moi, j'aurais demandé un rituel démoniaque. Alors, on répète tous ensemble. Pour participer, vous écrivez « Merci, Wizard ». Merci, Wizard. Merci, Wizard. Bon, écrivez merci Wizard, sinon elle va continuer à parler. Bonne chance à tous. Je vous souhaite une manadesse. La main innocente, je te laisse appuyer sur cette magnifique tablette pour Mythic Tool qui va savoir dire qui commence cette game. Oh, Comme par hasard. Comme par hasard. triche. Ça triche. Attention. Suspense. Non, c'est pas ça. Mais quand même, je tiens à dire qu'il y a un très beau triome de Ketria. Oh bah oui. Oh bah. tiens. Ça Oui, fait bah, j'ai mis gagner. quelques cartes. J'ai mis quelques cartes. Ça Voilà. fait Bon, il gagner. arrive engagé, mais c'est une belle carte. À toi. Et moi, je vais poser une tour de commandement. Et ce sera la fin de mon tour. Eh bien, je vais poser une prairie prospère, je vais dire vert, donc je pourrais faire du blanc et du vert, et ça arrive engagé. Je vais mettre un verger exotique qui pourra faire la même couleur de mana qu'un adversaire contrôle. Ok, donc les terrains de base, on oublie ça. Oui, Très bien. après, je Fin peux de tour. générer toutes les couleurs que je veux. Ouais, fin de tour. Une très belle forêt de l'extension. Pour rien faire du tout, parce que j'ai rien d'autre. À toi. Mais c'est déjà pas mal. Ouais, pas mal, pas mal. Je vais poser un marais et je vais payer 2. Pour jouer le chuchotement nocturne, je pioche 2 cartes et je perds 2 points de vie. Et je vais me défoncer, vas te Qu'est-ce que tu je vais me défausser d'un titan des tombes. C'est nous ça, Ce on sera a une fin de tour. Eh bien, je vais jouer une montagne, et ça sera une fin de tour. J'aime bien quand ça commence pépousement, comme ça on a le temps de se connaître, de voir un petit Je vais peu. jouer une plaine. On va partir sur un cachet d'ésotérisme pour deux. C'est tout good. Fin de tour. Vas-y. Écoute, on va poser une petite île et ce que je vais faire, c'est que pour 3, je vais mettre un crash-feu de Chandra. C'est une 1-3 vol. À chaque fois qu'un adversaire subit des blessures non combat, le crash-feu de Chandra gagne plus 3, plus 0 jusqu'à la fin du tour. Et fin de tour, à toi. Ok. J'ai posé un cimetière des sylves. Comme je contrôle un marais, c'est un marais et une forêt, il arrive dégagé. Je vais payer un rouge et un incolore pour jouer un enchantement, le feu du goudron durable. Au début de chaque étape de fin, si j'ai mis un marqueur sur une créature ce tour-ci, cet enchantement inflige 2 blessures à chaque adversaire. Oh. Et c'est une fin de tour pour moi. Je vais jouer une plaine, et pour 3, je vais faire venir Sandreline l'illimité. Fin de tour. Allez, On y est, ça y est. Ça devient réel. on va rajouter une plaine. Un vert, on importe. Du coup, je vais jouer l'archiviste elfe. C'est une 0-1. À chaque fois qu'au moins un artefact arrive sur mon champ de bataille sous mon contrôle, je mets 2 marqueurs +1/+1 sur l'archiviste. Je peux le faire qu'une seule fois par tour. Et à chaque fois qu'au moins un enchantement arrive sur le champ de bataille sous mon contrôle, je peux piocher une carte et je peux le faire qu'une seule fois par tour aussi. Ce qui fait que pour 2 supplémentaires, encore un vert avec le cachet et je vais mettre une fileuse de destinée. La fileuse de destinée, du coup c'est une créature enchantement, du coup ça va trigger, donc je vais piocher. La fileuse de la destinée, c'est une 2-3, les sorts de créatures d'enchantement que je contrôle ne peuvent pas être contrecarrés. Et pour 4, le terrain ciblé que je contrôle devient une créature XX élémentale, piétinement. Trop bien. Je vais sur vos plaques blondes à vous deux. Et X étant le nombre d'enchantements que je contrôle. Et c'est toujours un terrain. Et ça sera une fin de tour. Je vais mettre une forêt, un rouge, et je vais payer donc 4. Première d'une longue série. Chandra, pyromancienne. Ah, c'est pour ça qu'elle t'allait bien là. Voilà, donc son plus 1, c'est les élémentaux que je contrôle, gagne plus 2, plus 0. Je peux faire son moins 1 pour rajouter 2 mana rouges. Et son moins 2, j'inflige à n'importe quelle cible 2 de blessure. Je vais tout de suite faire son plus 1, donc elle passe à 6. Et ce petit crash-feu de Chandra gagne à plus 2, plus 0. Et personne n'a le vol là. Oh non. Non. Oh non. Et ben je vais te mettre du coup 3. Pour t'accueillir. C'est pour t'accueillir, voilà. Bien C'est, aimable.
Je laisse un tour à Coco. Je vais poser un verger exotique. Hop, là. Et du coup, pour 4, je vais jouer le doyen au rameau d'osier. Cette créature arrive avec un marqueur -1/-1 sur elle. Donc on va dire que les roses, c'est des petits -1. Donc c'est une 3/3. Pour une forêt, je peux retirer un marqueur -1/-1 de cette créature et détruire une cible, un artefact ou un enchantement. Enfin, une cible, artefact ou enchantement. Ok. Bah, du coup, ça va être la fin de mon tour. Mon étape de fin, j'ai mis un marqueur sur une créature que je... C'est même pas que je contrôle forcément, mais elle en a pris un. Du coup, vous prenez tous 2 points de vie. Ah ouais. Ouais, non, mais voilà. Et c'est à toi. Avant ta fin de tour, je me permets de te donner ce petit -1/-1 qui est inclus dans la boîte. Les magiques qui font bien. Et je pense que tu en auras besoin parce que là, il y a des -1/-1 x 5. Je mets mon dé sur le -1/-1 pour dire que c'est un -1/-1. Je vais jouer un village de 100 pierres qui ne va pas arriver engagé car je vais révéler un élémental de ma main, le récif émergent. Oh. Il va tout de suite arriver, donc je vais vous dire ce qu'il va faire. Donc je vais taper 4 pour l'évocation. Donc je vais lancer le récif émergent. C'est une 1/1. À chaque fois que cette créature ou une autre élémentale que vous contrôlez arrive, je regarde la carte du dessus de ma bibliothèque. Si c'est une carte de terrain, je peux la mettre sur le champ de bataille engagé, sinon dans ma main. Une carte de terrain engagée. Un bosquet pluvieux glissant qui pourra me faire ajouter du vert ou du bleu. Je l'ai évoqué, il s'en va, il revient en copie. Du coup, son effet proc à nouveau, vu qu'il revient dans ma main. C'est une 1/1 qui a la célérité jusqu'à la fin du tour. 2, Dimitri. Mon Planeswalker ou moi-même? Toi-même. Avec des dégâts de commentaires, bien sûr. Fin du tour, j'aurai pas de quoi payer les 5, donc il s'en va. On va faire pour 2. Je vais jouer tout ce qui brille. Tout ce qui brille, c'est un enchantement aura des créatures. La créature enchantée gagne +1/+1 pour chaque artefact et ou enchantement que je contrôle. Ça Et va je vais vite aller grimper. cibler celle-ci. C'est un enchantement aura, ça, du coup. Oui, Ok. tac. Ce qui fait que c'est un enchantement qui est arrivé. Je pioche une carte. Elle a combien la 6? J'en ai plein. Oui, plein. Vas-y, tape. Plein. Oui, je vais taper la Chandra. Elle prend 3 dans la chebou et il reste 3 cœurs de loyauté. C'est ça. Et pour 2 supplémentaires, un blanc, un incolore. Je vais mettre Feltepalt de l'impératrice. Donc c'est une 2/2. À chaque fois qu'une aura arrive sur le champ de bataille sous mon contrôle, si je l'ai lancée, je peux chercher dans ma bibliothèque une carte d'aura d'une valeur mana inférieure ou égale à cette aura, avec un nom différent de chaque aura que je contrôle. Mettez cette carte sur le champ de bataille attaché à Sveltepat, puis mélangez. Tu deviens trop vite, la menace. Ah oui, Bah, ça un peu. va, Oui, ça va je sais. bien accélérer la partie, ça. On va devoir sévir. Bah, On va devoir. Oh. Ça fait 2 fois, Bast. Je vais ça mettre fait 2 fois, ça fait tout le temps. très belle montagne de l'extension Lorwyn. Voilà. Foil. Foil, Attention. en plus. Ne rigolons pas. Tu fais chier, bah. Ça se développe un peu quand même. Tu fais chier, bah. Faut bien que vous crachiez vos removals là, à un moment donné. Donc. Je vais pas te taper tout de suite. Mais prends pas ça pour acquis, ok? Je vais faire son -1 quand même. Ça m'emmerde un peu parce qu'elle passe à 2, mais ça me fait gagner 2 mana rouges. Pour du coup dépenser juste 1 mana et pour mettre une Chandra, bien sûr. Chandra, acolyte de la flamme. Un peu plus Et, jeune. elle a 4, elle. J'ai aussi. Casse-couille. Non, mais j'ai un deck Chandra, mais c'est pas. Tous mes decks sont des decks Chandra. C'est juste qu'il y en a qui sortent plus que d'autres. Elle a 4 de marqueurs de loyauté. Je peux faire pour son 0 que je mets un marqueur de loyauté sur chaque Planeswalker rouge que je contrôle. Ou son 0, créer 2 jetons créature 1-1 élémentale, célérité, et je les sacrifie à la prochaine. Ou son -2, vous pouvez lancer les cartes d'éphémère ou de rituel avec un coût converti de mana inférieur ou égal à 3, ciblé depuis votre cimetière. Si cette carte devait être mise dans votre cimetière, si elle est exilée à la place. Donc ça c'est bon, j'ai fait son truc. Je vais payer 3 pour mettre vision de dominance. Mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée, puis doublez le nombre de marqueurs +1/+1 sur elle. Elle en met 1, puis je le double. Et elle a un coup de flashback de beaucoup trop pour ressortir ce coup voilà. Plus tard, plus tard. Plus tard. Je le mets au chaud, C'est voilà. une 3-5, c'est ça? 3-5 pour le Une moment. Ouais. 3-5 pour le moment. Ouais. Faire son 0 pour me dire qu'il y a 2 élémentales qui sont ici. Et tu sais quoi, je suis à poil, je m'en fous, je suis comme ça, j'attaque tout vers Coco. Je t'avais dit. Donc t'as 2-1-1, Ouais. élémentale célérité. Et celle-là, du coup, une 1-2-3 vol. Ouais, elle vole déjà, je vais le Oui. prendre. Et 2-1-1. Ouais. Moi, je vais en prendre un là-dedans. Bien sûr. Et l'autre là. Poser un marais. Je vais payer 2 pour jouer un éphémère. Donc un rouge avec mon verger exotique. Et un incolore. Pour jouer le buffet funéraire cathartique.
Je peux choisir un entre il inflige 3 blessures à une cible, créature ou planeswalker, ou défaussez-vous de 2 cartes, piocher autant de cartes. Du coup, je vais mettre 3 à la Chandra qui reste 2. Oh non, mais vous Chandra. Je vais engager ça pour une forêt, pour retirer un marqueur -1/-1 de lui, donc ça redevient une 4/4. Et je vais détruire 7 enchantements. Ouais. Et du coup, je déclare une fin de tour. Merci bien. Pourquoi vous rigolez? Non, mais. Il n'y a rien dans le montage qui permettrait de rigoler. Je vais jouer une cour retirée. C'est un terrain qui dit qu'au moment où il arrive, je choisis un type de créature élémentale. Je peux ajouter un mana incolore en le tapant, ou sinon je peux ajouter un mana de la couleur de mon choix, mais je ne peux dépenser ce mana que pour lancer un sort de créature du type choisi, ou pour activer une capacité d'une source créature du type choisi. Pour vers ici, et ça... Merci. Je vais jouer Selvala, cœur des terres sauvages. C'est une 2-3. À chaque fois qu'une autre créature arrive, son contrôleur peut piocher une carte si sa force est supérieure à la force de chaque autre créature. Et pour un vert, je peux la taper et j'ajoute X mana de la combinaison de mana colorée de mon choix, X étant la force la plus élevée parmi les créatures que je contrôle. Donc ça sera une fin de tour. Je vais jouer Yavimaya. Un berceau de croissance, donc chaque terrain est une forêt en plus de ses autres types. Moi, je peux Pour que 3. je tape, ouais. Donc je vais faire un vert, un incolore et un blanc. Je vais jouer Danitan New Benalia Light. C'est une 2/2. Elle a la vigilance, le piétinement et le lien de vie. Et une fois pendant chaque tour, je peux lancer un aura ou un équipement depuis mon cimetière. Pour 2, je vais lancer depuis mon cimetière tout ce qui brille. Mais je viens de le sortir. Et je vais la lancer sur... non, toujours sur l'archiviste. Qui fait qu'elle regagne ses +3. Et je pioche parce qu'un enchantement est arrivé. Du coup, avec Sveltepat, je suis allé chercher du coup protégé par les fantômes. Il va s'attacher à Sveltepat directement. Qu'est-ce qu'ils font ces fantômes? Alors, protégé par les fantômes, c'est du coup quand le protégé par les fantômes arrive, exiler un permanent non terrain ciblé qu'un adversaire contrôle jusqu'à ce que ce protégé par les fantômes quitte le champ de bataille. La créature enchantée gagne +1/+0, a le lien de vie et parade 2. Il veut prendre ça apparemment. Ah, ça, Il va l'exiler jusqu'à que ça soit... Hop, il sera dessous là. Si tu m'enlèves protégé par les fantômes, ça revient. Ou si tu tues Sveltepat, du coup, Laura sautera. Et... Du coup, faut payer 2 pour le cibler, c'est ça? Il faut payer 2 pour le cibler. Très bien. Sveltepat, Et phase d'attaque, je vais aller chez toi c'est une pour 3. 3-4. Il m'a mis des menaces. Je respecte les menaces. Je respecte les menaces. Et ça sera une fin de tour. Merci. Eh bien, on va jouer ça pour 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je pensais le mettre un peu plus tard parce que j'ai pas de terrain. Évasion dans les friches. Je vais exiler 5 cartes du-dessus de ma bibliothèque. Je peux jouer les cartes exilées de cette manière jusqu'à la fin de mon prochain tour. Et je peux jouer un terrain supplémentaire ce tour-ci. 1, parfait. 2, 3, 4, 5. Plein de terrains, c'est magnifique. Donc, je vais poser un terrain qui est une montagne, Lorwyn. De l'Horwyn. Foil, attention. Et je vais jouer aussi, du coup, une île de Lorwyn. Foil, exactement. Évidemment. Et puis, évasion dans les friches, je la mets juste là pour m'en souvenir. Ok. Je vais faire que je vais mettre un marqueur de loyauté sur elle. Je passe à 5. Voilà. Et puis, je vais rester avec mon crash-feu de Chandra. Je suis défensif. Pas très rouge ça. Non, Pas très rouge. c'est parce que j'ai un peu du bleu aussi. J'attends, je vois ce que... Allez, on pioche. Oh, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Un terrain. Oui. Non, non, mais une montagne, j'en avais pas pour l'instant, mais je vais pas la poser. J'ai posé un marème vernal. C'était un rêve engagé à moins que vous ne contrôliez au moins 2 terrains de base. J'ai mes 2 marées ici. Et je vais payer 4. Et alors, du coup, il faut que je les paye Est-ce qu'il y a comme... plein de gens qui dansent nus dans ton marème? C'est pas la règle. Je l'ai pas compris. C'est pas grave, C'est pas grave. c'est le stress. Ouais, Lis tes cartes. Qui dansent. Harem. Ah oui, d'accord. Mais c'est marème quand même, hein. C'est pas harem, c'est marème. Oui, C'est bon. Quoi? c'est Pas la grave. blague. Du coup, je vais payer 4 pour jouer l'éteigneur d'âme. Quand il arrive, je mets un marqueur -1/-1 sur toutes les créatures. Toutes Sur chaque créature. Toutes
tous. Ça. Putain, on n'a pas assez de trucs moins un. Ah moins bah un. ouais, mais moi aussi, on m'a donné un deck -1/-1. Tes roses, c'est. T'as dit rose, c'est. Moi, c'était les -1/-1 les roues. Ok, bah j'en mets un là et un là comme ça. On en a plus. Puis je vais payer une forêt pour te détruire ça. On lui retire un marqueur -1/-1. Et lui, et je récupère pas parce que je peux pas payer. Et puis c'est une fin de tour. Je vais jouer un reliquaire de la jungle qui arrive engagé, qui pourra me faire faire du rouge, du vert ou du blanc. Blanc, vert, bleu, rouge et noir parce que je vais lancer un élémental. Je joue la Horde de Notion. C'est une 5-5 vigilance, piétinement, célérité. Et pour un de chaque color, je peux jouer une carte d'élémental ciblée depuis mon cimetière sans payer son coût en mana. On est d'accord qu'il n'y a pas plus gros que 5-5 sur le board? Non, ah ouais, Non, moi ah oui, j'ai c'est avec 3. les -1. Le plus gros, c'est Donc 3. c'est la créature qui a une force supérieure à chaque autre créature, je peux piocher une carte. C'est toi le plus gros. Pour l'instant. Et il y a 5 qui va partir dans Chandra. Et là la célérité et vigilance, donc je vais pas à la top. T'as vu comment ils sont méchants? Tu peux Je vais bloquer sacrifier, après. je vais sacrifier mon crash-feu de Chandra. Fait. T'as pas pétinement? Si, Si. De combien du coup? c'est une 5-5. Donc, 4, mais je prends 1. Hop là! C'est ciao. il apprend. Non, mais je prends Ah, 1. Oui, je suis bête. Oui. Fin de tour. Un tour de commandement pour commencer. Voilà, pour 5. Ouh, ça sort la grosse artillerie. Non, même pas. Même pas. Oh. Ça sera la danseuse de l'esprit d'Undu. Du coup, c'est une 3-3. Et à chaque fois qu'un enchantement que je contrôle arrive, je peux créer un jeton qui est une copie. Et je peux faire ça qu'une seule fois par tour. Ça sera une fin de tour. C'est mon copain. Je vais le laisser tranquille. Jusqu'au moment où il va te Vous m'avez fait chier avec Il va t'envoyer une 20-20 dans la tête. jusqu'à la fin. Peut-être, mais vous ne serez plus là ce tour-là. Laissez-moi le temps. Je peux encore jouer les cartes Jusqu'à la fin de mon jusqu'à la prochain fin de mon tour. Donc je peux jouer un terrain, une autre montagne pour 1, 2, 3. Lance-flamme enragée, c'est une carte de Lorwyn, elle n'est pas folle. C'est une 3-2, donc lance-flamme enragée portée. À chaque fois que vous lancez un sort avec un mana d'une valeur égale ou supérieure à 4, cette créature inflige 2 de blessures à chaque adversaire. Je vais faire son 0, qui fait que je fais 2 C'est élémental. élémentales. Là, il y en a un là. Pedro, Miguel, chanter. enchanté. Et je vais payer 1, 2, 3, 4 pour faire venir Papito. El Papito, déjà ça fait 4, donc du coup vous prenez déjà tous 2. Je suis désolé, ça c'est. Non, mais je contrôle ça, je pas. comprends. Ça, je Là, je contrôle pas. comprends, j'accepte. Et je vais infliger du coup sur le champ de bataille un nombre égal au nombre d'élémentaux que j'ai. 1, 2, 3, 4. Tu m'as tapé ma chandra. C'est une 5-5 ça. Oui, oui. Mais... Et ça c'est des 1-2. Oui, 1-2 du coup, les deux. Ça. Je vais te faire à toi, Donc toi, cible, je te mets 4 dégâts. Ah oui. Direct dans la chevaux. Direct dans la chevaux, mais je te laisse tes cartes, tu vois. Je note quand même. Je suis quand même gentil, j'ai envie de te dire. Et je vais envoyer... Ils vont crever à la fin du tour. 1-2, 1-2, 5-5. C'est quoi dans ta gueule, t'as envie de... Les 1-1, je bloque les deux. Ça meurt, voilà. Qu'est-ce que je te dise? Et ça sera une fin de tour. Et je tiens à dire, parce que les gens ils vont faire dans le chat, ah mais il joue trop mal en Omnat, que j'aurais dû mettre le terrain après, parce que ça fait proc 1+1+1. Calmez-vous les gens. Chill, prenez une camomille. Je vais payer 4 pour faire venir à la mamie, la tantine. Tantine cool, le maléfliction. Et après, bah, il me reste pas grand chose pour lancer les trucs, c'est-à-dire pas assez. Je crois que j'ai pas land par contre. J'ai pas land, ce qu'on va faire c'est qu'on va land. Je vais envoyer la ferme à putréfaction des Golgari. Il arrive engagé et quand il arrive, je renvoie sur le champ de bataille sous mon contrôle dans la main de mon propriétaire un terrain. Et du coup, je vais envoyer ça. Et ben, je vais rester comme ça, fin de tour à soi. Je vais taper un vert pour taper ma Selvala. Donc je vais rajouter 5 parce que c'est ma créature la plus élevée en force. De la combinaison de mana colorée de mon choix. Donc je vais dire un de chaque couleur. Pour un sort d'évocation à 4, du coup je vais taper ces 4 là pour jouer Lamentation, qui est un élémental. Quand cette créature arrive, détruisez une créature ciblée qu'un adversaire contrôle, vous gagnez 3 points de vie. Je gagne 3 points de vie. Ça proc l'effet de Sandroline, ça revient en copie. Je vais payer 2 pour cibler ça. Oh.
Je regagne 3 points de vie. Ouais, je récupère mon Et après, du coup, il me reste les 5 manas flottants d'ici. Ça va. J'ai pas landé sourcils non plus. Je pense que je vais être nu à chaque fin de tour. T'avais dit ça, je Ouais, crois. si je passe en attaque, je perds les 5 manas flottants par contre. D'abord, je vais jouer quelque chose. Ah, c'est ça, ouais. Attaque ma chambre, viens. Pour 5, du coup, avec un vert, je vais jouer le retour du Langue Bestion en éphémère et je vais choisir que les créatures non humaines que je contrôle gagnent +3/+3 jusqu'à la fin du tour. Ah ouais, c'est violent. Donc ça, c'est une 4-5, une 8-8 et une 8-7. Et je vais rentrer en phase d'attaque. Tes copies, elles ont la célérité? Ouais, donc lui, il peut Ouais. attaquer aussi. Ouais. Tac, tac, tac. La lamentation, elle va partir chez toi. Ok. Et la 8-8, elle va partir. Vigilance, elle va partir sur Chandra. Je prends 8. J'ai pas landé, je vais lander maintenant. Dans ma deuxième main phase, je vais dire noir. Donc il arrive engagé, je pourrais faire du rouge et du noir avec. C'est le promontoire prospère. Fin de tour, je paye pas les 5. Ça s'en va. Je vais recast tout ce qui brille du coup du cimetière. Ce n'est pas Pour possible. Et ici. Donc là j'ai que 2 enchantements, 3 avec, donc ça fait que je regagne 3. Je vais faire l'effet du corps je vais créer une copie de tout ce qui brille justement. Sur elle-même encore. Donc du coup, je vais faire une copie de tout ce qui brille. Ce qui fait que ça passe à 4. Je te rends l'appareil. C'est une combien du coup? C'est une 8 et de 10 moins 1, 9. Vigilance, piétinement, lien de vie. 9. 9. Ouais, bon, on va les prendre. Et moi aussi je les prends. Lui de la Et ça sera une fin de... Non, c'est pas une fin de tour, j'ai plein de mana encore. Et ben pour 5, on va un petit peu se protéger et je vais lancer une sphère de sécurité. Du coup, les créatures ne peuvent pas vous attaquer ou attaquer les planeswalkers que je contrôle à moins que leur contrôleur ne paye X pour chacune des créatures. X étant le nombre d'enchantements que je contrôle. Donc j'en contrôle 4, donc il faut payer 4 pour chaque créature pour m'attaquer maintenant. Fin de tour. Je comptais pas t'attaquer, hein. Fallait pas. Non mais il y en a un autre qui a envie là-bas. Ah, je suis un peu en dessous pour l'instant sur le board. Et en face aussi, ça commence à grossir vite. Oui, je suis pas une menace, j'ai compris. Oui, c'était clairement le... Moi, ce qui me le donne, message. c'est de mettre des marqueurs, mais j'arrive pas. Ça m'emmerde parce que c'est soit je dis je vous aide, vous m'attaquez pas, soit je dis je t'aide et tu je m'attaques pas. Donc, Choisis ton poison. ouais. Après, il y a deux adversaires qui peuvent t'aider contre un. Oui, ouais. Mais du coup, 2 fois plus de chances qu'on se foute de ma gueule. Si on parle politique, je t'avoue, pour l'instant, j'ai pas envie d'aller chez toi là. Bah non, t'es fait toutes les autres tours. Là. Non, c'est plus toi là. Maintenant, c'est plus moi. Putain, Jean-Michel Girouette. Bon. J'accepte la violence. J'accepte la violence. Je pense que je vais choisir le fait que je vais me faire trahir 2 fois plus. Je vais payer, vas-y, 1, 2, 3, 4, 5. Ça sera toujours pas... ça sera toujours compliqué, hein, mais je vais franchir le seuil pour envoyer 2 cartes de créatures ciblées dans les mains de leur propriétaire. Donc ça. Et ça. Je tyran. Et j'ai payé 4, du coup ça proc le lance-flamme enragé. Prenez tous 2. Je suis désolé. Ah, c'est- une trahison. Non mais c'est des dégâts collatéraux. Ah là là Ah là là. Non mais je vais garder ma 3-2 portée pour me bloquer au cas où si jamais il viendra plus tard. Attends. Je vais mettre ma montagne enfin. Ouais, je vais peut-être la mettre sur le tapis de jeu que on la voit Je vais là. la montagne. Je vais payer 4. Hop. Hop. Pour envoyer l'écorcheur de peau. Quand il arrive, c'est une 3-3. Quand il arrive, je mets 3 marqueurs -1/-1 sur une créature ciblée. C'est lui qui va les prendre. Du coup, je pioche une carte parce que j'ai mis un marqueur sur une créature. Bah, je vais payer un vert et enlever ça pour détruire un enchantement. Je vais détruire ta protection, Rust.
Oh, ça me fait plaisir. Et ça, c'est quoi sur le bord encore? C'est une créature. Une créature 3-3 qui fait des copines enchantes. Oh bah. Bah, je vais attaquer avec mon commandeur, c'est une 4-4. T'as pas de mana ouvert, hein, ouais. Et ça sera une fin de tour. Vous allez tous prendre 2 parce que j'ai mis des marqueurs ce tour-ci. Je vais jouer l'île Prospère qui arrive tape et je vais choisir noir, donc bleu et noir. Ensuite, pour un vert ici, je vais tape celle-là et je vais dire, on va dire 5 noirs. Je vais ajouter 5 noirs. Je vais les utiliser tout de suite et un incolore, un comme ça et un comme ça et 3 pour payer le coût d'encore de lamentation. Donc pour 8, je vais exiler cette carte de mon cimetière. Pour chaque adversaire, je vais en créer une copie jeton qui attaque cet adversaire ce tour-ci si possible. Elle acquiert la célérité et je la sacrifie au début de ma prochaine étape de fin. Donc il y en a 3 qui arrivent. On va dire 3, 4D. Donc ça arrive. J'en ai fait proc, je suppose, hein, si je dis pas de bêtises. Créer un jeton, ça arrive. Donc je vais pouvoir détruire 3 créatures et gagner 9 points de vie. 1, 2. C'est une trahison, c'est ça? J'ai jamais dit que j'étais avec toi. C'est vrai. Ah bah oui. Oui, c'est vrai qu'il a jamais dit. Ah ouais, Non, celui-là est bien. Allez, c'est mon commandeur. C'est mon commandeur. Et 3. Non, mais c'est mon commandeur. Mais il t'aide, lui, depuis tout à l'heure. Il détruit ses lentement. Lui, c'est pas mérité, hein. Bon, bah celui à côté. Voilà. Allez. Voilà, on s'entend un petit peu. Ensuite, du coup, je vais rentrer. Tu payes la gangrène avant. C'est quoi déjà, par contre? Bah, si tu l'attaques à la Profiter, parade, ouais. faut que tu prennes un -2/-2. Ouais, bah je vais mettre un -2/-2 sur une des copies, donc ça devient une 3-2. Ok. On va rentrer en phase d'attaque, si je dis pas de bêtises. Je perds un point de vie parce que j'ai mis un -1/-1. Donc là, il y en a chacun une qui va être obligée de partir chez chacun d'entre vous. La 3-2 va partir chez Dim. Et vous allez prendre tous les deux une 5-4. Très bien. Ensuite, cette 5 elle va aller chez toi. Elles ont un piétinement ou pas? Non, elles ont que la célérité. Il n'y a que lui qui a le piétos qui part chez lui. Ensuite, deuxième main phase. On va rien faire, ça sera une fin de tour. Vous allez tous prendre 2 parce que à chaque étape de fin, t'as pris un marqueur. Du coup, je vous mets moins. Et donc, le lamentation est exilé. Je vais payer 2 pour jouer Sram, chef et édificateur. Donc à chaque fois que je vais lancer un sort d'aura d'équipement ou de véhicule, je vais piocher une carte. Puis après pour 3, je vais jouer Danita pour qu'elle revienne. Aline. Non. Ah, pardon. C'est Danita. D'accord. T'as pas tout écouté la... Pardon, moi j'ai mal entendu du coup. T'as mal entendu, c'est pas grave, c'est pas grave. Je vais faire protéger par les fantômes depuis le cimetière grâce à Danita. C'est quoi du coup déjà? C'est que je vais exiler une créature, enfin je vais exiler un permanent. Et je vais le mettre dessous jusqu'à ce que le protégé par les fantômes sont là. Et du coup il aura +1/+0, le lien de vie et parade 2. Quand ça arrive, je vais payer 1, je vais retirer un marqueur et je vais lui détruire l'enchantement. Tu veux pas de l'aide, c'est pas grave. Non, je veux pas ça sur ça le ward, c'est bon, ça suffit. Et bah ce sera une fin de tour. Il m'arrive mardi. Je vais payer 6 du coup. 3, 4, 5, 6. Et je fais revenir Omnat, le cus du roulis. Donc je vais infliger 2 dégâts. T'as combien avec ça? T'as un -1, donc c'est une 3-3, c'est ça? Mhm. Il n'y a pas de petite carte ici. Il y a une 2-2. là. Ça, c'était Il y a un. ça à détruire. Ça, Ouais. Il y a Ça commence à me détruire. donner beaucoup de mana. Ouais. Il y a ça à détruire. Donc ouais, je vais mettre 2 dégâts là-dessus. Vu que Coco veut pas que je le détruise. Apparemment. Ouais. Je vais... Là, j'ai bien joué les gens. Mm. Ah, voilà. On met un petit terrain. Donc je vais mettre un +1/+1 sur mon Omnat, juste ici. Vu que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, plus de 8 terrains, je pioche Pioche une une carte. carte. Je vais attendre, je vais laisser comme ça et je vais dire... Et là, du coup, elle a payé plus de 4, du coup. Donc lance-flamme, je l'oublie tout le temps celui-là. Vous prenez tous 2. À toi. Je vais poser un marais. Je vais payer 1, 2, 3, 4. Parce que lui, du coup, il me fait 2. Pour jouer harmonisation, je vais piocher 3 cartes. Pioche donc. Je vais payer 2 et je vais faire terminaison. Je vais détruire ça. Très bien. J'ai cru qu'il allait avoir une réponse. Ah ouais, tu veux jouer ça? Non.
Ouais, bah, il y a Pas 3 maintenant. mana, il y a 3 mana avec du bleu ouvert, ça aurait pu. Ça aurait pu, mais malheureusement, non. Ça a pas l'air d'être le délire du deck de contre Tyrannon. Il doit en avoir quand même, je Ouais, pense. il y en a un ou deux qui traînent dedans, ouais, mais histoire d'eux, quoi. Bah, on se respecte, on est bleu quoi. Oui, voilà. Bleu Dans dans le dos, on sait jamais si. Non. Je vais pas me foutre à poil, donc c'est une fin de tour. Pour 1, 2, 3, 4 incolores, donc avec l'évocation, je vais jouer le Vengeur de Zendikar. Bah, super. Ah bah tiens. 5-5, quand cette créature arrive, je crée un jeton de créature 0 invertante pour chaque terrain que je contrôle. Donc comme j'en fais une copie après, il va y en avoir beaucoup. Donc T'as j'en dit ai quoi 1, Du 2, propre 3, 4, 5. 3, 4, 5. Donc j'ai rien à 7, mettre un 8, -1 à tout, et normalement ça va. mais- 9 pour l'instant. Ouais, donne-moi des. Ils ont des marques. Donne-moi des versions. Non, non, ça va être quand il y aura touche terre qu'ils auront. C'est juste des 0-1 pour l'instant. Ok. Donc j'en ai 9 qui arrivent. Pardon. Je le sac, il revient en copie. J'en ai 9 de plus du coup. Donc j'ai 18-01. Je vais rentrer en phase d'attaque. C'est une combien ça? C'est une 3-3. 3-2, 4-4. 2-2-2-2. Et j'ai une 5-5 qui va partir chez toi du coup. Deuxième main phase pour 3. Je vais jouer une lanterne chromatique. Donc les terrains que je contrôle, je peux les taper pour ajouter un mana de la couleur de mon choix. Et la lanterne, je peux la taper elle-même aussi pour ajouter un mana de la couleur de mon choix. Fin de tour, je paye pas les 5 du coup. Il s'en va. On va mettre une terre agricole envahie. Donc elle arrive engagée, à moins que je contrôle 2 autres terrains. Bien, bien, bien. Bah oui, 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 je vais le mettre. Au revoir, au revoir. C'est bon, c'est bon. Bah, c'est toi qui décides, hein. Moi ça me va. hein. C'est quoi déjà? C'est encore la même. Ah bah c'est toujours Pareil. pour réexiler. hein. Bon, si je veux aller là-bas avec la parade, je vais la péter à ce moment-là si je peux. Je vais t'exiler ça me saouler là. C'est quoi? Ah oui, quand il arrive, tu exiles quelque chose. Ouais, c'est ça. Du coup, je vais répondre à son arrivée. Ouais. Je vais le chemin vers l'exil, comme ça va fizzle. Et tu pourras aller La chercher créature. Ouais, la créature. Ouais. Et tu pourras aller chercher un terrain de base, c'est ça? Ouais, c'est ça. Tu pourras mettre sur le champ de bataille engagé. Allez. Allez. Je l'avais pas encore lancé. C'est parti. Ah non, je l'ai en commentaire. Bah oui, apparemment. ouais. D'accord, je ne savais pas. Ouais. Bah, j'avais oublié la règle. Pour 4, du coup, je fais revenir Iena. C'est une fin de C'est tour. une fin de tour. Très bien. Là, j'ai un choix un peu cornélien, là. Parce qu'en fait, j'ai une carte qui me permet de foutre le sbeul monumental sur le bord. Donc, je ne sais Donc, pas. c'est Je la vais bonne déjà mettre solution. une montagne pour... Après, Ça fout le sboul aussi. Hein. C'est des 0, hein. Donc, ça gagne un Oui, plus 1. mais c'est que c'est cool quand même. Ça gagne un plus 1. Et vu que j'ai 8, je pioche une carte. Dès que tu m'attaques avec tout, je prends 17 quand même. Ah non, je prends C'est 0. des zéros. Ouais, tu prends 0. Mais quand tu vas mettre un terrain, c'est vraiment rigolo. Bah non, parce que Mais c'était le avec Mika, le- j'ai pas réussi à le c'est faire que quand lui, revenir. il était Ouais, là. c'est- Ah, ok. Là, je suis joueur. Mais c'est pas ce que vous pensez. Hein. Pour 4, 5, 6. Donc Ah, 1, Bordeaux, 2, 3, personne. 4, Dis donc. 5. On va Moi, mettre ça. Donc pour 6, donc vous perdez tous 2 avec Quoi ça. Élémental du culte de la terre, je vais balancer un D20. Allez, vas-y. Ça fait quoi? Un 9, chaque joueur sacrifie un permanent. C'est chiant, ça. 10, 19, chaque adversaire sacrifie un permanent. Et sur un critique nat 20, chaque adversaire sacrifie 2 permanents. Moi, ça me vend. On va dire, attention, le nat 20 6, ça pue parce que je vais devoir sacrifier un permanent. Donc chaque joueur sacrifie un permanent. Bon, ce sera une forêt pour Eh bien, moi. je vais te sacrifier un petit token. Tiens, Ce sera une forêt. je sacrifie ma 6, non c'est faux. Lance flamme enragée, ça dégage. Bon, juste avant de mourir, je vais payer ma forêt, je vais lui retirer un marqueur. Et je vais péter ta montagne de combat. Waouh, gros bébé. Le gars qui appuie sur le bouton avant de partir, t'es let's Je go. vais pas m'embêter tout à l'heure. Ok, L'enfant. Et ben, je te détruis ta lanterne. je paye 2. Je vais mettre Prodige Explosif, une carte de Lorwyn, c'est un élémental sorcereur. Elle est foil. Elle est foil. C'est une 1-1. Elle a éclatant. Donc quand cette créature arrive, elle inflige X blessures à une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. X étant le nombre de couleurs parmi les permanents que vous contrôlez. 1, 2, 3. Parce que j'ai que 3 couleurs. En plus. Au plus. Trop plus.
C'est un 2. Je dis comme ma créature. Ok. Tu as déjà détruit. Non, mais je vais péter ton commandeur. Allez, T'as beaucoup de mana, donc à un moment donné, il va falloir que tu payes pour Il que devrait tu reviennes. revenir assez rapidement. Oui, Ouais, je il y a des pense choses. Et Coco, je vais te taper avec mon commandeur. C'est la fin de la vie, c'est terminé. J'ai plus de chandra, donc je ferai plus rien, je peux pas m'attaquer. Piou, 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 piou. Et c'est une fin de tour. Je vais payer 5. Donc là, j'avais un truc qui faisait 2. Pour jouer la clique des marionnettistes, c'est une 3-2 vol. Quand elle arrive, je mets sur le champ de bataille sous mon contrôle une carte de créature ciblée depuis le cimetière d'un adversaire. Est-ce qu'elle fait pan la clique? Ouais. Si c'est pas dans ton cimetière, le truc de tout à l'heure qui crée des créatures. The Si, c'est dans le Zendikar. cimetière, je pense. Putain, c'est Tu peux voir ça? C'est créature que tu mets. Hop. C'est Oui. ça Oui. Parce que si tu m'avais pris une chandra, je t'aurais mis une droite. J'ai d'autres tokens 0-1. Il est fait. Ouais. Et j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On fait moins bien que toi. Bah oui, mais toi, il va rester sur le terrain, donc elles vont gagner +1 à chaque fois que tu landes. En parlant de lander, Oui, voilà. je vais jouer un Carnarium de Rakdos. Quand ça arrive engagé, et quand ça arrive, je renvoie dans ma main un terrain. Ce sera une montagne qu'elle a. Et du coup, ça prend tout, un +1, +1. Et lui, la persistance, quand il crève, il revient avec un marqueur -1, -1. Je vais payer 4 et je vais faire avidité de l'entasseur. Je perds 2 points de vie. Puis, je pioche 2 cartes. Et ensuite, je confronte un adversaire. Si je gagne, je répète ce processus. C'est là que c'est embêtant. Si je gagne à chaque fois. Chaque joueur impliqué dans la confrontation révèle la carte du dessus de sa bibliothèque, puis met selon son choix cette carte au-dessus ou au-dessus de celle-ci. Un joueur gagne si sa carte avait une valeur de mana plus élevée. Ah, ok. En gros, là, il faut que j'ai quelqu'un Là, faut qui que a tu du choisisses gros mana. Je pense que toi, t'auras forcément du gros Ouais. mana, non? On révèle Donc on révèle la carte, après on va choisir si on la met en dessous ou au-dessous. Combien de mana? 6. Eh ben j'ai gagné. Attends, c'est plus élevé? C'est ça, donc c'est toi qui as gagné, donc je vais pas répéter l'opération. Eh ben ça serait une fin de tour. Eh bien, voilà, comme ça, on va faire revenir Sandreline l'illimité. Ensuite, avec le coup d'évocation pour 4, je vais lancer l'élémental gardien vert de Murasa, donc c'est cliqué dessus. Une 5-4, quand cette créature arrive, je peux envoyer une carte ciblée depuis mon cimetière dans ma main. Et quand cette créature meurt, vous pouvez l'exiler. Si vous faites ainsi, renvoyez une carte ciblée depuis votre cimetière dans votre main. Nice. C'est le callback du callback. Du coup, n'importe quelle... Une carte ciblée, donc n'importe quelle carte. Celle-là. Donc quand elle arrive, elle s'en va, elle revient avec la copie. Je refais le processus. Je vais prendre... Je vais reprendre un chemin vers l'exil dans ma main. Tiens. Ensuite, je vais rentrer en phase d'attaque. J'ai 8, 1, 2. T'as une 6-6, c'est ça? 6-6, 1-1. Ouais, une 6-6. Donc la 5-4, elle va partir là. Ok. C'est tout pour les attaquants. Je vais bloquer. Très bien. Et en réponse, du coup, je vais mettre du coup la rune de garde providentielle. Je peux lancer la rune de garde providentielle comme si elle avait le flash si elle cible un commandant, c'est le cas. Enchanter la créature enchantée est indestructible. Ah, pas jusqu'à la fin du tour. Ah non. Non, oui, d'accord, j'attendais la suite en Ah fait, non, non, de non. la phrase, mais Non, il n'y a pas de suite. Il y avait un point. Et du coup, Voilà. quand il meurt, je choisis de l'exiler. Et ainsi, je vais pouvoir renvoyer une carte ciblée depuis mon cimetière dans ma main à nouveau. Bah lui, en soi, il était sacrifié. Fin de tour. Mettre une petite plaine. 4, 1, 2, 3. Et 4, je vais mettre Ombre d'ours. C'est un enchantement aura. La créature enchantée gagne +2, +2. Et elle a à chaque fois que cette créature attaque, je dégage tous les terrains que je contrôle. Et B C'est un enchantement, là, je pioche une carte. Vu que c'est drôle, on va faire pour 3. Je vais jouer la justice karmique. Donc à chaque fois qu'il y a un sort ou une habilité qu'un adversaire contrôle détruit
permanent non créature que je contrôle, je peux détruire un permanent que cette... Miroir. C'est Ouais, ça, ouais. ouais. Tu me détruis quelque chose, je te détruis quelque chose. Je suis ma maîtresse, il m'a tapé. En fait, j'ai pris mon truc qui faisait péter les trucs chez toi. Je vais juste faire pour 2. Je vais rejouer la fileuse de destinée. Et alors, oui, mais en standard là, tu vas avoir les mêmes cartes. C'est toi qui me l'as renvoyé en main. C'est vrai. Pas de tour. Mon chien, je vais jouer un terrain. Un beau terrain, car c'est un terrain légendaire. C'est Yavimaya, version Oh, tu 300. copies. Mais Tu copies. Chaque terrain est une forêt en plus de ces autres types de terrains. Bah. Tu copies. Et ouais, mais toi, la tienne est plus jolie. C'est nul. Donc, j'ai vu que j'ai mis un terrain, même s'il est légendaire. Je vais mettre un marqueur plus opinion sur lui, c'est une 7-7. Je vais payer 6 pour faire le coup de flashback de 4. 6. Pourquoi 6 vous me direz? Parce que son coup de flashback dit que ce sort coûte X de moins à lancer de cette manière, X étant la valeur de mana la plus élevée d'un commandant que vous possédez sur le champ de bataille ou la zone de commandement. Donc moins 4 de Omnet. Je vais mettre un marqueur plus 1 sur une créature, paf. Puis doubler le nombre de marqueurs sur cette créature, paf. Et après ça on peut pas le faire indéfiniment. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais laisser mon tour et ça va être très bien. je vais poser une montagne. Du coup, je vais doubler. Enfin, je vais mettre des plus 1 sur tout cela. Je vais jouer pour 7. Ferrafort, jeune if. Quand il arrive sur le champ de bataille, je crée un nombre de jetons de créatures 1-1 vers sa probante égal au nombre de marqueurs parmi les créatures qu'un joueur contrôle. Je vais me choisir moi, parce que j'en ai 16. Et du coup, je vais créer 16 sa probante 1-1. Et pour 3... Alors ça fait 2 mana, ça. Je vais jouer une 0-4 qui dit qu'au début de mon étape de fin, je pioche une carte et j'applique gangrène 1. Je mets un marqueur -1/-1 sur une créature que je contrôle. À l'étape de fin, je vais mettre un -1 sur qui? Je m'en fous en fait. Sur lui va prendre un -1. Et ça sera une fin de tour, vous prenez 2. Pour une plaine, je vais chemin vers l'exil Zendikar. C'est pas gentil. Tu vas l'exiler, mais comme tu es son contrôleur, tu pourras aller chercher un terrain de base et mettre engagé sur ton terrain. Ce qu'on va faire, bon, ça va rester à peu près dans la même idée. Pour coup d'évocation de 4, Mourassa, je récupère mon chemin dans l'exil. Il est sac, j'en crée une copie. Je récupère. Je vais prendre ma horde de notions Le comeback. dans ma main. Tac. Je vais land une montagne. Pour 2 verts et ça, on va faire revenir Salvala. Donc à chaque fois qu'une autre créature arrive, si c'est la forte, la carte la plus forte, tu pioches. Et pour un vert, je pourrais la taper pour X. Et il me reste 3 de mana, ça sera déjà bien. Ouais, ça va juste être une fin de tour. Donc le token meurt, je choisis de l'exiler, je peux faire revenir un cadre, je le fais revenir lui-même. Venez avec 12 millions là, Moi, c'est des 0-1. C'est des zéros, il y a plein d'obs, ça. Et ça sera une fin de tour. Je vais engager Yena pour 2. Faire une copie de ça. Je te pique un champ copie. Vas-y. Du coup, je vais mettre l'indestructible sur SRAM aussi. Si c'était un enchantement, du coup, Aura, je la dégage. Et j'applique Regard 2. Je vais faire pour 2. Je vais mettre la transformation de Genrit chez toi. Et que quand il arrive, je pioche une carte. C'est un enchantement Aura, je repioche une carte. Et du coup, elle perd toutes ses capacités, ça devient une 3-3. Très bien. C'était pour 2. C'était du coup alors c'est un enchantement créature. C'est le Weaver of Harmony. Les autres créatures enchantées que je contrôle gagnent +1/+1. Pour 1 et l'engager, copier un effet d'un enchantement en engageant. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc c'est juste que les deux là gagnent +1/+1. Donc ça sera une fin de tour. Début de mon tour, je pioche une carte. Est-ce que c'est moi qui vais devoir déclencher les hostilités pour que tout le monde puisse un peu jouer? Je vais mettre déjà une très belle montagne de Terros. C'est dégueulasse.
Tu te calmes. C'est les pires, c'est les pires. Tu te calmes. Elle est Donc, pas je vais folle, calme-toi, elle est pas folle. Après, j'aime pas du tout les foils de Lorwyn. Enfin, mettre les plus fleurs d'un de plus Lorwyn. d'un sur prodige explosif. Et vu que j'ai plus de 8 terrains, je vais piocher une carte. Pour 4, je mets voie migratoire. Je change dans ma bibliothèque jusqu'à 2 cartes de terrain de base. Je les mets sur le champ de bataille engagé. Je mélange ensuite ma bibliothèque. A few moments later. T'as fait un grossir Romnat. Je mets 2 îles qui sont ici. Donc je vais mettre 2 marqueurs +1/+1. Donc un marqueur ici et un marqueur ici. Donc du coup, il y a 2 terrains qui sont arrivés. Je pioche 2 cartes. 2 rouges. Et 4 incolores. Je mets Chandra. Fournaise éveillée. Ce sort ne peut pas être contrecarré. Vous savez, c'est celle où on peut faire son +2 et chaque adversaire gagne un emblème Ah oui. avec, au début de son entretien, il prend un de blessure. Non, les gars. Son -3 éveillé, Chandra Fournaise éveillée inflige 3 de blessures à chaque créature non élémentale. Moi, ça me va. Bizarre. Ouais, bah oui. Et après son -X, donc éveil éveillé, inflige X blessures à une cible, créature ou planeswalker. Si un permanent ayant subi ces blessures de cette manière devait mourir, c'est exilé ce tour. Donc il arrive avec 6 marqueurs. Je trouve le 6. 6. Donc je vais faire son -3, je passe à 3. Et donc elle inflige 3 blessures à chaque créature non élémentale. Ça du coup. Coco, je t'attaque juste avec la 10-10 là. Au moins péter un truc. Ça va pas piétinement, ça a rien. Je vais la prendre sur lui. Ouais. Du coup, il va mourir et il revient sur le champ de bataille avec La persistance. un marqueur -1/-1. Ok. Et du coup, vas-y, continue, excuse-moi. Il avait pas un effet d'entrée en jeu, lui. Si, c'est justement ce que j'allais dire. Je Vas-y. vais prendre une créature d'un cimetière. Mhm. Je peux juste je checker ton cimetière et... Bah non, attends. Zanvikar y est plus, Ouais. mais moi j'ai encore ça en créature. Qui était intéressant ou... Bah tiens, je vais prendre le lance-flamme. Ok. C'est bon, j'ai pris le lance-flamme du coup. Je les ai triés au cas où. Et je vais dire que c'est une fin de tour. Voilà. Ok. Du coup, pendant ton tour, Mhm. lui il a pris un -1/-1, donc vous prenez tous -2. Pour faire venir la tantine Une petite tantine. qui revient. Pour 2, je vais jouer la boucle de contagion. Et je vais mettre un -1/-1 sur ta 2. Ouais. Et je vais engager Père et Fort pour doubler ce -1/-1. Du coup, à chaque fois qu'au moins une créature, un marqueur -1/-1/-1, je vais piocher une carte. Non, tant pis, c'est pas. Pardon. Non, t'inquiète. Du coup, je prends 2 points de vie. Donc on prend 2 parce que du coup t'as invoqué ton commandeur et qu'avec le lance-flamme ça fait 2 dégâts. Je vais payer 3. Faire venir le nécroglisseur. Il inflige des blessures sous la forme de marqueur -1/-1. À chaque fois qu'un adversaire contrôle avec un marqueur -1/-1 meurt, vous pouvez envoyer cette carte sur le champ de bataille. Je vais juste envoyer ça, Calvol, c'est une 2-1. C'est une 2-1. Ouais. Et je vais dire que c'est une fin de tour, donc vous prenez tous 2. Alors, pour un blanc, un vert, un bleu, un rouge, un noir, je vais jouer la masse de mystère. C'est une 5/5 élémentale, elle a initiative, vigilance, piétinement. Au début du combat, pendant mon tour, un autre élémental ciblé que je contrôle acquiert la myriade jusqu'à la fin du tour. Et c'est une très belle carte. Elle est magnifique. Quoi. Pour 1, 2, 3, 4, donc le coup d'évocation de Sandroline, je vais jouer la Horde de Nations. Donc vigilance, piéto, célérité pour 5 tacs. Elle revient en copie. Je vais rentrer en phase de combat. Je vais envoyer la 5/5 chez toi. Et du coup, je vais lui donner la myriade. Donc il y en a une 5/5 piétos et une 5/5 piétos qui part chez vous deux aussi. Ok. Je bloque. En réponse, je la chemin vers l'exil. En réponse, donne la défense tale. Je lui donne +1/+1. Et tenter. Donc c'est une 5-5. Il y a deux 5/5 piétos. Enfin, une 5/5 ici, une 5/5 Je ici. bloque avec la 3-3, du coup je prends 2. Je vais bloquer avec le nécroglisseur. Et du coup, il va t'infliger un -1/-1 Ok, sûr. sur celui qui m'a attaqué.
C'est un token donc, qui va partir. Ok, c'est pas grave. Mais au moins, ça va trigger ça, quoi. Oui, très bien. Fin du combat, ils sont exilés. Oh putain, par contre, c'est pas un coup. Donc, à chaque fois qu'il y a une créature, qu'un adversaire meurt avec un marqueur -1/-1 qui meurt, je la renvoie. Du coup, quand je t'ai bloqué, Ouais, je t'ai mis un -1/-1 sur ton token. ok. Elle est morte, et du coup, vu que ton token qui avait un -1/-1, il est mort, elle revient. Ok, très bien. Voilà. Fin du tour. Oui, fin du tour. Ouais, tous deux. 1, 2, 3. Je vais faire pour 4 déjà. La destinée angélique, du coup, c'est une aura. La créature enchantée aura +4/+4. Le vol et l'initiative. Et ça sera un ange en plus de ses autres types. Et quand elle meurt, c'est quand la créature meurt, je la retourne ça dans ma main. Avec ton Megazord. Je vais engager Yana pour 2. Faire une copie de ça. Du coup, ça sera Vas-y. encore des +4/+4, donc ça fera +8/+8. Donc je vais vous laisser vous battre, je vais juste attaquer Chandra. Ok. T'attaques Chandra? Ouais, Putain. C'est gentil. c'est soit ça, soit je te sors. Eh ben, intervention, défense talismanique indestructible. Voilà. Ouais, super. Intervention Tout ça pour héroïque. ça. Et je dégage tous mes permanents, Mais du coup, eux aussi, ils se dégagent. Non. Non. Ok. tous mes terrains. Fin de tour? Mais oui. Allez, c'est là qu'on va essayer de faire des trucs. Parce que là, ça va être un des derniers tours là. Pour tout le monde. Oui. Je mets une île. Je mets un marqueur +1/+1 sur mon commandant. Je pioche une carte. Je vais payer 2, 3 pour mettre Spike Feeder. Donc ça arrive sur le champ de bataille avec 2 marqueurs +1/+1. Je peux payer 2 et remove un marqueur +1/+1 et le mettre sur une autre créature. Et quand je remove un marqueur +1/+1 de Spike Feeder, je gagne 2 points de vie. Donc je vais payer 2, j'en enlève un, je vais le mettre sur ça, je gagne 2 points de vie. Je paye 2, j'enlève ça, ça dégage, je le mets sur ça, je gagne 2 points de vie. Spike Feeder, il a fait son taf. Tac, ça dégage. Ok. Donc c'est briseur de fondation. Quand le briseur de fondation arrive sur le champ de bataille, vous pouvez détruire un artefact ciblé ou un enchantement ciblé. Bon, déjà pas comme ça. Oui, mais je mourrais de... Oui, mais c'est déjà une façon que tu ne mourras pas de J'aurais tenté. cette façon-là. Tu vois. Je vais faire son +2 à Chandra. 4, 5. Donc du coup, vous avez tous un emblème. Dès que vous prenez votre tour, perdez un. Ouais. Vas-y, on va rigoler. Vous voulez rigoler? On est là pour rigoler? Ah, do it. Bah oui. Moi, je vais lancer un dé et perdre, mais. Je vais payer 4. Je mets saute lave. Toutes les créatures ont célérité et à chaque fois qu'un joueur engage un terrain de base pour du mana, ce joueur ajoute un mana de n'importe quel type que ce terrain a produit. C'est là que ça part en couille. Là, tu mets bien lui surtout, vu que c'est lui qui va commencer le prochain tour là. Mais ce que je vais faire avant toute chose, c'est que je vais attaquer avec tout sur Coco. Ok. Du coup, je vais prendre elle. Ça a pas le piqué, moi. Hein. Non, il n'y a rien qu'à petit, non. Moi, ça t'enlèvera des trucs. Je vais prendre tout commandeur avec ça. Ouais. Attends. T'as rien qui est. Ouais, t'as rien qui va mourir si je mets un -1. Ouais, je te bloque le commandeur avec lui. Ok. Tu vas prendre. Il prend un -1/-1 au moment où on se tape. Ok. Ça me fera. Ah non, tu vas sortir mon truc. Je vais prendre. Une 11-11. Ouais, bah ouais. Et après, il y a 8, il y a 6. Au moins, je fais le ménage. Je vais prendre la 11-11 sur lui. Ok. Une D'ailleurs, 2-2. j'ai mis un -1/-1, donc tu vas perdre un point de vie. Et ouais, voilà. Donc, il te reste une 2-2 et une 4-4. La 2-2, je vais la prendre dans elle. Hein. Ok. Et ça, c'est quoi, une 4-4? Une 4-4. 4-4. Bizarre. Tu veux la célérité et Non. des mana illimitées. Ouais, non, mais je pouvais pas te tuer, de toute façon. Tac. Ce sera une fin de tour. C'est que les Un, terrains de deux. base. Que les terrains de base. 3, 4, 5, du coup. Pour jouer. Ah merde, ah oui, c'est un enchantement. Défense abondante. À chaque fois qu'un marqueur -1/-1 est mis sur une créature, vous pouvez créer un jeton beaucoup, de guerrier -1/1 elfe et guerrier. Ok. Je vais payer 2. Donc je paye ça. Je paye 2 directement. Et je vais me dépousser 2 cartes.
pour lancer ce sort. C'est la retrouvaille cathartique. Et piocher 3 cartes. Et surtout que tu as oublié que tu m'as pris ma carte exprès pour ça. Tu as payé plus de 4, tout le monde prend 2. C'est là. D'ailleurs, ça va ici. Je vais payer 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il fallait que ce soit 5, mais du coup ce sera 6. Pour jouer le dieu scorpion. Donc là vous prenez encore 2. Ouais. À chaque fois qu'une créature avec un marqueur -1/-1 sur elle meurt, je pioche une carte. Hop. Moi je vais lander. Je vais payer 4. Ça arrive, ça c'est le marécage fumant. Il arrive engagé à moins que je ne contrôle au moins 2 terrains de base. Je vais payer 4. Et je vais mettre un marqueur, je vais proliférer sur lui. Du coup, je vais lui mettre un deuxième marqueur -1/-1. Il va mourir. J'ai mis un marqueur -1/-1 sur une créature. Du coup, je vais créer un elfe. Je vais piocher une carte parce que j'ai mis un -1/-1 avec mon commandeur. Et je vais piocher une autre carte parce que j'ai mis un -1/-1 avec le dieu scorpion. Bon, allez, je te mets 14. Hop Et c'est à toi, vas-y. Bam 1, 1, 1, 3, 2, c'est ça? Ouais. Eh bien. Alors. Du coup, j'ai plus le. Tu n'as plus le sécurité. Oh, chier. Comment qu'on va faire ça? Oh, si ça se fait, je pense. Ouais, je pense pense que que c'est bien. ouais, je pense que ça va le faire. T'as Terrain, pas donc un la retour verdure détrempée qui n'arrive pas à engager parce que j'ai au moins 2 terrains de base. T'as pris ton 1 de mon emblème? Non, Parce que pardon. l'emblème reste. L'emblème reste, oui. Oui. Bon, oui, mais ça se fait bien même, je pense. Puisque si je fais de l'évocation, ça va avoir la célérité, tout. Bah, Bah oui. 1, 2, 3, 4. On va faire venir en évocation Yarok le profané. Une contact mortel lien de vie 3-5. Si l'arrivée d'un permanent provoque le déclenchement d'une capacité déclenchée permanent que vous contrôlez, ces capacités se déclenchent une fois de plus. Pour 4, je fais venir le gardien vert de Murasa. Quand il arrive, je ramène ça dans ma main, j'en crée une copie, je ramène ça dans ma main, le chemin. Donc j'ai ramené le chemin vers l'exil et la horde de notions. Même mana. Et bon, je pense à 2 bloqueurs, ça suffit. Tu peux juste lui mettre 8 et il meurt mon emblème. Je vais rentrer en phase d'attaque, donc je peux attaquer avec tout. Mhm. 5-5, 3-5, 5-5, 2-3. Ça le piétinement. Ça, la 5-5, oui, initiative vigilance piétos. Ça a contact mortel lien de vie. Et ça, non, c'est pas pareil. Ça et ça a rien. Il y a combien tu m'as dit? Là, on a une 2, Ouais. 5, 3, 5. Dans tous les cas, je meurs là, je pense. c'est ça. Mhm. C'est vrai, je te laisse déclarer tes bloqueurs. Je prends tout. Let's go! Eh ben, bien joué! Ouais, mais il est pas facile à jouer en vrai, hein, c'est... Non, mais quand tu sors l'histoire, hein, Ouais, mais il faut tout le oh. temps réfléchir à ce que t'es en train de faire, c'est... Non, c'était cool là. Mais il est marrant, ouais. Ouais. On a pu quand même. Moi, ça va, j'en ai chié un petit peu, mais après, j'ai déchaîné les enfers. Toi, il est bien sorti quand Bon, même. en fait, on voyait bien la mécanique. Ouais, à la fin il est bien sorti, mais au début, putain, avant Ouais, de il y mettre a des un -1, petit- j'étais en mode allez, mets des -1 là. Puis même, je pense qu'il est fait quand même, je pense qu'il est mal sorti parce que je pense qu'il est fait logiquement pour chier des -1 quand même. Je pense que normalement, tu rases tout le monde à tous les tours, quoi, logiquement. Peut-être, ouais. Plutôt cool. Mais Je quel pense point. que pour la prochaine game, prochain Bromander, ce qu'on fait, c'est qu'on mougou tout de suite Coco. Comme ça, c'est fait. Et après, on peut jouer Tokyo. Entre nous. Pourquoi Et puis voilà. Non, giga cool. L'extension, franchement, elle fait grave plaisir. Il y a plein de mécaniques sympas. Et encore là, je crois qu'on n'a pas non plus tout Oh, vu. bah ouais, non, je pense pas. Ouais, un peu tout. Il Il y avait un peu tout, La là, vocation, qu'ils ont- la gangrène. Il n'y a pas plus que ça. Hein. Ouais. Non, En tout cas, ouais, les cartes, elles font bien plaisir. Je pense que dans tous les cas, elles seront giga fortes aussi, même juste avec un pack d'avant-première ou des Ouais. boosters pour mettre dans vos decks. Ouais, à carrément. vous. Bon, même s'il y a beaucoup de synergie, mais moi, juste avec mon deck élémental, Ouais, bah oui, là, dans les j'ai Sharwin. l'époque, ça fait plaisir. Et j'en ai juste mis une dizaine et ça a déjà bien up le deck. Donc, bien cool. Toi, t'en avais mis de Lorwyn dedans? non, il n'y a rien Non, du tout il de n'y avait Lorwyn. rien de Lorwyn. Non. Toi, t'avais fait ton deck à thème avant. Ouais. Il y a des trucs, toi, que tu veux prendre de Lorwyn pour agrémenter certains de tes decks? Pour ou... celui-là, non, parce qu'il y a 0 enchantement presque dans l'Horrorwind qui sont intéressants. Donc, Ouais. non. Mais d'autres decks, non, je crois pas.
Toi, il n'y en a pas trop qui te bottent. Non. Bon, alors, du coup, première fois que tu joues du verre. Mais c'est cool. Ouais, je vous ai bien pêché pendant. Oui. Ah, à un moment, ouais, c'était chaud. Hein. Bah, Mm. moi, là où ça t'a mis le mal aussi, c'était le remove de 2. Ouais, non, c'est au moment où on m'a détruit Ah, plusieurs celui qui fois. fait revenir Mm. du cimetière Ouais, tous ouais. les trucs là. Le fantôme, là. Non, c'est ça. Non, c'est pas lui. non, je sais plus comment il s'appelle. De toute façon, il y en a plusieurs qui sont assez dangereuses. Hein. Même Sveltepath, t'as pas Ouais. envie que ça reste Ouais, longtemps ouais, sur le bord. c'est ça. oui, hein. Ça, je m'en doutais qu'elle allait pas Ouais. les faire 3 Ouais, tours. ouais, mais, quand ça prend l'aggro comme ça. mais là, ouais, ma créature qui pouvait que je pouvais faire revenir des enchantements tous les tours là. Mm. Une fois par tour. Ça, une fois. Ah, la Si elle était la restée- fileuse Non, c'est pas ça. Non, la fusée, elle me protégeait des comptes. C'est d'aller là juste pour ça. c'est tout. Mais il n'y avait pas de compte. Ouais, lui, il est con. Hein. Ouais, mais bah, comme dit, je pense que je l'ai un peu mal joué. Il y a des triggers que j'ai pas fait dans le jeu, Ouais, des trucs encore, que j'aurais pas dû faire dans l'ordre, mais. Oui, Ah. dans l'ordre des triggers, Ouais, peut-être. ouais. Mais. En fait, ouais, pendant un Et tour, puis- tu peux te faire un board monstre Ah et ouais, aller ouais. taper quelqu'un. quoi. Oh, ouais, Et- putain, c'était violent, hein, mais. Bon, ça va, t'as kiffé pour cette Ouais, première ouais, de profondeur franchement, avec il est- les nouveaux decks. C'était bien fun, ouais. Celle-là. Ah, c'était celle-là. Ah, Ah oui. de vigilance. Ah oui. Pendant une fois par tour, je peux ramener un enchantement, aura ou équipement du cimetière. Du coup, à chaque fois, Bah ouais, c'est C'est fort dans le deck. Oui. carrément. j'ai bien fait cracher tes -1. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, merci beaucoup à Wizard of the Coast Magic France de nous avoir rincé pour pouvoir vous rincer. Donc, bonne chance dans les commentaires. Voilà. Donc, on vous fait Oui. des bisous. Et puis à la prochaine pour une autre. Notre Une partie. autre C'est parti. Voilà. On fait revenir Céline ou pas Je sais pas. Le tricheur. J'essaie de On va attendre tricher. un peu. Il y a peut-être eu une nous petite dire, tentative de triche avec Zandikar. Ouais, effectivement. J'ai On s'en veillé a au aperçu, ouais. gars. J'ai veillé au gars. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, lâchez des petits likes. Le partage de la vidéo, ça aide beaucoup. Le commentaire. Le petit boost si vous êtes sur voulez, mobile. Voilà, le petit boost, ça fait plaisir aussi pour le référencement. Donc voilà. On fait des bisous. Et puis à plus. Bisous. Ciao, ciao. Ciao, ciao.